up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. Bienvenue tout le monde dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue si c'est votre première fois sur le podcast et re-bienvenue si vous êtes ici régulièrement à chaque semaine ou de temps en temps. Aujourd'hui, c'est une conversation spéciale. Je sais que je dis ça à chaque semaine parce que je suis tellement passionnée par le podcast et j'aime ça, avoir cette plateforme-là. Donc, par ailleurs, si vous n'avez pas encore partagé un épisode avec quelqu'un dans votre entourage, ou vous n'avez pas laissé peut-être un 5 étoiles sur Apple, Spotify, ben prenez le temps de faire ça. Ça vous prend 2 secondes, puis ça l'aide justement les gens à découvrir le podcast, à découvrir les conversations awesome qu'on a chaque semaine et à découvrir les invités que j'ai sur le podcast, incluant notre invitée d'aujourd'hui, Myriam. Bienvenue dans la conversation awesome. Je suis vraiment contente qu'on soit là ce matin pour notre conversation. Très, très contente d'être avec toi aussi. Good. Ben écoute, on va donner un peu de contexte aux gens qui nous écoutent. Myriam, on s'est rencontrés via réseaux sociaux, événements de réseautage, etc., etc. Puis j'ai tout de suite vraiment aimé la personne sans filtre, transparente, honnête, willing. Tu fais tes choses à ta façon. What you see is what you get, comme on dit en anglais. Puis t'es quelqu'un qui me fait vraiment beaucoup rire aussi. Fait que t'as plein de belles qualités. Et c'est ça, tu es devenue ma cliente pour du coaching en santé, pour tes habitudes de vie à la fin mars 2023. Donc, ça fait déjà quand même un bon petit bout. Et depuis ce temps-là, tu as vécu une transformation vraiment hallucinante, super inspirante. Il y a plein de choses que tu fais dans ton processus de coaching que moi, je trouve ça vraiment, vraiment nice. Je te l'ai dit plusieurs fois, si toutes mes clientes étaient comme toi, ben, my God, que ça me faciliterait la vie en tant que coach. Fait que je voulais t'inviter aujourd'hui pour qu'on parle de ton processus santé, qui est super inspirant. Mais tu offres aussi des conférences. J'ai eu l'honneur d'entendre une de tes conférences de façon privée, one-on-one, avant que tu fasses justement ta conférence dans un LinkedIn local. Et ton discours autour de demander de l'aide, de pas avoir peur de demander de l'aide, ben, j'ai trouvé ça vraiment inspirant. Moi, ça m'a quand même amené des réflexions personnelles parce que je trouve ça dur quand même de demander de l'aide dans la vie. Et ben toi, tu as commencé comme ça, me demander de l'aide pour ta santé. Fait que tu sais, je veux qu'on jase de tout ça aujourd'hui. Fait qu'encore une fois, merci d'être là. Je suis vraiment contente que tu aies accepté de faire ça aujourd'hui avec moi. Je suis contente d'être là aussi. Puis je trouve que les discussions qu'on a justement dans le cadre de nos rencontres aussi, ben c'est le fun de pouvoir les transposer aussi, puis de voir de quelle façon ça pourrait inspirer d'autres personnes qui ont pas encore fait le pas de demander de l'aide, ou encore qui ont envie de faire ça de leur côté, mais qui pourraient être inspirés justement par le type de processus. Absolument. Fait que c'est ça, retournons là, mettons été 2023, début de l'automne, avant que tu me contactes pour de l'aide justement pour ta santé. C'était quoi tes réflexions? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu voulais avoir de l'aide justement? Qu'est-ce que tu voulais travailler dans ta santé? Ouais, mais ça faisait environ 1 an et demi déjà que je suis entrepreneur. Puis chaque début de saison, j'étais comme OK, là, ça se passe. Mes processus sont en place. Je vais garder du temps en fin de journée pour aller faire tel sport. Je le ferme ma journée à telle heure, je m'en vais bouger. Ça marchait pas. Puis là, 3 mois plus tard, je suis comme OK, donc là, c'est le bon moment. Je vais être capable de ça. Donc, fin de l'été, début d'automne, j'étais comme OK, manifestement, là, ça arrivera pas. Tu sais, après l'été, j'avais encore la croyance que ça allait fonctionner tout seul. Ça marche pas. Puis je réalisais aussi que bon, au niveau de mon sommeil, c'est pas optimal. Dans ce que je mangeais, tout ça, tu sais, j'étais comme je suis 100% responsable de ma vie, autonome de ma vie, mais ça marchera pas tout seul, tu sais. Puis paradoxalement, moi-même, j'offre aussi un service où je donne un cadre aux gens pour les aider à faire leur truc, mais ça marchait pas d'être ma propre partenaire de accountability là-dessus. Donc c'est ça. Fait que en allant dans les réseautages, dans le fond, je devais rencontrer d'autres personnes. Puis c'est ça, quelque part comme mi-septembre, je me suis dit, bon, là, ça fera. Je vais aller faire un choix. Donc, j'ai comparé différentes approches, puis j'ai fait, bon, je pense que Claudia, ça pourrait être la bonne personne pour moi. Je t'ai envoyé une série d'audios en commençant le premier audio en disant,
Bon, là, peut-être que c'est pas pantoute la façon de faire avec toi. Si c'est le cas, arrête d'écouter ça tout de suite, puis je procède autrement. Mais c'est ça, j'ai nommé, dans le fond, ce que j'avais besoin, je considérais pas que j'avais un besoin d'information à ce moment-là. J'avais besoin de débuter des habitudes et de les maintenir, mais j'avais déjà eu des suivis passés avec des nutritionnistes, avec des kinésiologues, puis j'étais comme là, j'ai pas besoin qu'on me donne un programme où je vais bouger 3 fois 45 minutes dans la semaine. Ça marcherait pas. Je vais commencer le plus petit possible, mais puis observer ce qui se passe pour finalement transformer des habitudes. Puis très honnêtement, tu sais, j'étais vraiment focusée sur bouger au début. C'est les autres trucs, j'étais comme peut-être qu'il y a de quoi à faire, mais j'étais un peu rendue quasiment dans un sentiment d'impuissance avec comme bon ben je sais les choses puis je le fais pas. Fait que, comme pourquoi ça changerait rendu là? Je suis rendue, je sais plus que 35 ans, qu'est-ce qui change encore après 35 ans, right? Donc j'étais vraiment plus dans bouger. Je suis comme j'ai déjà bougé, c'est juste de remettre ça en place. Puis finalement, ben dans la boucle, ma plus grande transformation pour moi, c'est vraiment le sommeil parce que je pensais pas que ça allait faire de quoi là-dessus. L'alimentation aussi, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Je me sens vraiment différent. Puis par rapport au sport, les journées où j'en fais pas, je le remarque maintenant. Versus avant, je suis comme c'est encore une journée où faut que j'en fasse. Donc ça a vraiment tout, c'est ça. Même mes processus, c'est comme je dis, même mes processus émotionnels, ma façon de lire des livres, ma façon de gérer mes posts chicanes avec mon chum. Tout ça a été impacté par le processus qu'on fait ensemble. Puis on parle pas de ça, pourtant on parle pas de mes relations amoureuses, on parle pas de lecture, comme c'est juste ça a vraiment changé mon rapport aux choses globalement, au-delà de ces 3 piliers-là. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Tu sais, c'est ça. Combien de gens à l'écoute vous avez essayé de faire quelque chose toute seule, puis on est bien motivé au début, mais ça dure rarement sur le long terme parce que tu l'as dit, de rester accountable, de se responsabiliser soi-même sans devoir des comptes entre guillemets à quelqu'un, mais c'est bien difficile en tant qu'humain. Puis c'est ce que tu fais aussi entre autres au niveau de ton accompagnement avec certaines de tes clientes, tu sais comme tu le marques aussi, tu sais, je vous aide à aboutir enfin à faire vos choses, tu sais. Puis je pense que c'est une des premières choses que tu m'avais dit dans un événement de réseautage, c'était comme moi, si je dois juste me connecter avec ma cliente puis être là pendant qu'elle fait ses impôts pour être sûre qu'elle les fasse, ben je vais le faire, tu sais. Puis pourquoi tu penses qu'on a autant besoin de ça en tant qu'humain, cette espèce de présence-là extérieure à nous pour nous responsabiliser avec des habitudes, que ce soit dans la business, dans les tâches ménagères ou dans la santé, puis qu'on trouve ça difficile c'est ça, le faire nous-mêmes de façon constante. Oui, puis tu sais, je pense que tu sais, j'avais eu 2 nutritionnistes dans le passé, bon, une expérience correcte moyenne, puis une qui avait vraiment trippé, mais que il n'y avait pas nécessairement ce cadre-là qu'on avait ensemble, puis les moments où on se voyait, bon, mettons, je commence à la voir, paf, je tombe enceinte après, fait on s'était tout le temps vu par petite batch, même si je la côtoie encore comme personne, mais l'application pour moi a vraiment fait une différence. Puis oui, mettons mon premier accompagnement, il y avait une application aussi, mais pour rentrer genre le nombre de carottes que je vais manger, puis des cossins de même, la mort. Alors que là, je peux juste prendre des photos, puis toute la portion feedback est vraiment ce qui est déterminant pour moi, parce que au-delà de ce qui s'est passé, à quelle heure je me suis couchée, je pèse combien aujourd'hui, des affaires comme ça, mais c'est le feedback qui est dessus, tu sais, donc de pouvoir m'auto-observer, tu sais, ça se passe bien là dans ma tête, je réfléchis beaucoup, tu sais, mais en l'écrivant, ben là, il y a comme une trace qui est là. Puis même quand j'ai plus l'impression que ça change, c'est en train de changer. C'est l'alimentation. À un moment donné, j'avais l'impression que j'avais comme pogné un cap. J'étais comme, bon, ben là, de 5 mois que j'essaie, par exemple, de modifier mon rapport au buffet puis aux trucs comme ça quand je suis dans des événements. Puis c'est pas, tu sais, c'est mon rapport intérieur que je me sens pas bien avec. Tu sais, je pourrais être bien avec ce que je fais, mais c'est vraiment comment je me sens à l'intérieur que je me sens pas bien. Puis là, ben, de continuer à rester dans cette présence-là fait que là, oh my God, tout à coup, là, depuis 2 semaines, je commence à avoir des changements. Mais ça fait comme, depuis le début, je fais des changements, j'étais comme, tu sais, j'aurais pu me dire, ben, ça arrivera pas, mais en restant dans la présence à moi-même, ben là, tout à coup, puis il y a un relâchement qui se fait, puis tout à coup, il y a de l'espace, tu sais. Mais on est tellement, tu sais, je commence avec toi sans objectif autre que, hey, j'aimerais ça améliorer ça, j'aimerais ça bouger 5 minutes par jour, j'aimerais ça réussir à me coucher avant 2 heures du matin, idéalement. Mais juste en restant dans cette présence-là, c'est ce qui a fait une différence. Puis, je suis rendue une témoin de Claudio parce que je suis comme, mais là, ça ferait pas mal bien. Non, mais je sais que tu essayes un million d'affaires. Moi aussi, mais là, pour vrai, ça peut essayer pour vrai. Puis, t'as vraiment une approche hyper bienveillante aussi, tu sais. J'ai parlé que je mesurais mon poids. C'est un choix. Donc, au début, il y a tout le choix de quelle donnée je veux garder. Puis, pas une donnée pour genre, comme, me shamer ou tout ça, mais vraiment une donnée pour mesurer l'évolution, c'est au cas où que je m'en rends pas compte ça dans ma tête puis dans mon corps puis dans mon cœur pour avoir comme des données qui améliorent puis de voir les variations aussi. En tout cas, fait que ça aide vraiment, tu sais, puis j'ai jamais senti de jugement ou de c'est peu importe ce que je prenais en photo, c'est comme je photographie ce qui est là, ce que j'ai mangé ou ce que j'ai mangé puis
On fait juste regarder ensemble. Fait que c'est comme la pleine conscience en accompagnement. J'aime pas l'appellation de pleine conscience, mais tu sais, parce que ça vient avec plein d'affaires dans la tête des gens, mais juste comme, mettons qu'on repart à la racine, là, pleine conscience, t'étais pleinement consciente avec moi de ce qui se passait, sans jugement, puis ça, je pense que ça fait aussi énormément de différence. Absolument, tu sais, parce qu'on se juge tellement nous-mêmes souvent sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. En plus, tu sais, une coach justement qui est supposée nous aider. Fait que moi, c'est toujours quelque chose que dès le départ, je voulais mettre de l'avant dans mon coaching de comme all of you is welcome. T'sais, autant toi qui as réussi à faire tous tes entraînements cette semaine, ben t'es la bienvenue, que la personne qui a eu une semaine vraiment de merde. Puis t'en as eu des semaines de merde où est-ce que, mon Dieu, il y avait ce que j'appelle des life happens, hein, que la vie arrive, il y a 1 million de choses qui se passent en même temps, c'est difficile, il y a des habitudes qui prennent le bord, mais c'est comme, OK, c'est ça qui est présent dans ta réalité, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour le futur si jamais on doit anticiper une autre semaine comme ça qui va se passer, tu sais? Fait que c'est vraiment bien que tu le nommes, mais je pense que, on parle aussi de se garder accountable toute seule, c'est pas évident. Puis effectivement, moi, la plateforme de faire le suivi de différentes choses qu'on décide ensemble, hein, qu'est-ce qu'on fait le suivi. Je veux dire, il y a eu une semaine, on faisait le suivi de certains de tes moments, mettons, de collecte de fruits. Puis là, t'étais comme, non, ça, j'ai plus besoin de faire le suivi, ça me sert plus. Ben, parfait, on ajuste. Mais je pense qu'une de tes grandes forces, puis quand je dis si toutes mes clientes étaient comme toi, ça me faciliterait la vie, c'est justement l'attention puis le temps que tu prenais à réfléchir, à faire tes introspections, puis à écrire tout ça dans l'app. Fait qu'au-delà de justement prendre les photos de ce que tu mangeais, mais tu m'écrivais, puis tu m'écris encore, OK, ben telle chose, j'ai eu telle pensée devant le buffet, ou j'ai réalisé que après je me suis sentie de façon X, ou la prochaine fois j'aimerais ça faire plus attention à Y. Puis je pense que c'est vraiment cette réflexion-là, cette introspection-là qui t'a amené des super bons résultats sans faire justement de plans extrêmes puis de te forcer à aller au gym 5 fois semaine puis de faire des diètes puis compter tes calories, tu sais. Non, c'est ça. Puis tu sais, moi, au début, j'avais l'impression qu'il me manquait de quoi, puis j'avais la misère à cibler mon pourquoi. J'étais comme, pourquoi? Ben, j'ai un corps d'humain, I guess, qu'il faut que je le préserve. Tu sais, c'était un peu... J'étais comme, je sais pas, c'est juste que tout seul, j'y arrive pas, puis si intérieurement je me sentais bien avec comment je suis présentement, ben je vais pas de voir. Donc je vivais comme je me disais il faudrait bien que, mais tu sais, j'étais pas une grosse motivation intrinsèque autre que genre hey là j'ai besoin de rentrer quelqu'un dans l'équation. Je serais contente que le quelqu'un ça ait été toi parce que vraiment c'est ça, tu as vraiment respecté mon besoin de non-information. Tu sais, fait que j'étais pas là pour apprendre des choses. Puis c'est ça, puis la patience aussi, tu sais, parce que, tu sais, mettons, à un moment donné, genre, j'étais comme, OK, ben là, j'ai intégré du cardio, j'aime ça, maintenant, j'aimerais ça faire la musculation, mais je vais faire mon truc par moi-même. Fait que, tu sais, tu fais pas comme, ah non, mais moi, je suis spécialiste en je fais, non, je vais faire par moi-même. Puis là, je suis comme, ah ouais, dans le fond, ça me donne une chance mentale. J'ai aucune idée, dans le fond. Fait que là, je suis comme, OK, prépare-moi un truc, mais ça se peut que je le fasse pas. Puis après ça, OK, je vais l'essayer. Ah, finalement, j'aime ça. OK, cool. Bon, mais là, tu sais, mais tu te mets pas dans l'avant, dans le propre accompagnement, t'es vraiment au service de ce que la personne a besoin. Puis je pense que souvent aussi, on est tellement en train de chercher des choses qui existent déjà qui vont nous régler tous nos trucs. Puis moi, j'ai pas, tu sais, justement, je te vers toi en disant comme, regarde, moi, c'est ça que j'ai besoin. Est-ce que dans ce que t'as, ça peut fitter, tu sais? Puis de prendre cette responsabilité-là comme personne, si on est capable de, tu sais, au lieu de chercher à tout prix, si on rencontre une personne qu'on pense que cette personne-là, c'était le bon fit pour un truc, mais de oser aussi lui demander puis de faire, hey, j'aurais besoin de ça, puis on est dans l'accompagnement santé, mais je suis venue aussi vers toi pour accompagnement business, parce que je me suis dit, bon, là, maintenant, ça, c'est en train de se mettre en place. J'aurais des trucs à faire sur du ménage, mais c'est pas assez prioritaire dans ma vie. Ma business, j'ai jamais l'impression d'être en situation de contrôle puis de pleine présence sur ce qui se passe. Puis pourtant, je fais ça à mes clients. Mais j'ai besoin d'aller chercher ailleurs. Est-ce que tu penses qu'on pourrait aussi faire la même chose, mais pour mes habitudes business? Je me suis pas demandé, hey, ça existe sur son site Claudia, ce bout-là. J'ai fait, bon, ben là, ça, on peut se faire un match entre mon besoin et toi. Si oui, bon, ben c'est un win pour les deux. Puis sinon, ben je vais poursuivre mes recherches pour trouver quelqu'un d'autre. Donc, d'avoir confiance que ce qu'on a besoin à l'intérieur, il y a un match pour quelqu'un, puis d'avoir confiance que ça peut arriver. Puis exactement, de nommer ce qu'on a de besoin. Puis des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a de besoin. On sait qu'il y a quelque chose qu'on veut plus. On sait qu'on veut des changements. On sait qu'il y a des situations ou des ressentis avec lesquels on n'est plus confortable. Fait qu'on veut quelque chose de nouveau, puis on sait pas exactement c'est quoi cette nouvelle chose-là. Puis c'est là que de demander de l'aide, de poser des questions, de faire nos recherches, d'écouter son intuition, d'écouter, tu sais, justement sa propre réalité quotidienne. Ben c'est tous des outils qui peuvent nous aider à justement attirer l'aide qu'on a de besoin ou à la découvrir du moins, là, tu sais. Oui. Puis tu sais, on saura pas tout de ce qui s'en vient. Tu sais,
moi, j'étais pas en mesure de savoir de quelle façon tu pourrais m'aider par rapport à ça. Mais je savais que là, j'arrivais au bout de moi ce que je pouvais faire seule. Puis ce que j'ai découvert, compris, intégré avec toi, j'aurais pas pu l'imaginer, même si on me l'avait expliqué 55 fois. J'avais ouais, non, moi, je suis pas quelqu'un comme ça. Ça le fera pas. Non. Il y a aucune façon que ça devienne plus inconfortable de pas le faire que de le faire, puis sans que ça soit comme une voie de culpabilité, là. Ça a comme aucun sens. Et puis même avant, j'étais comme, non, mais moi, faut absolument que ça se passe quand mes enfants sont pas là. Puis quand on s'est rencontrés au début, j'étais 100% à mon compte. Ensuite, je suis devenue à temps partiel salarié. J'étais comme, OK, non, mais là, ça va tout tomber. Tu sais, moi, j'étais sûre que ça allait tout tomber après, puis que ça serait à la limite au bureau que je trouverais une façon de bouger, parce qu'à la maison, quand les enfants sont là, je suis comme, il y a aucune façon qu'ils me laissent faire, là. Comme, ça marchera pas. Les filles ont 2 ans puis 4 ans, c'est le gros bordel chaque soir. Ça marchera pas dans le court temps qu'on est ensemble. Puis non, là, je le fais là. Les filles viennent danser des fois à côté de moi quand je fais de l'elliptique. C'est comme, c'est intégré à la vie familiale. C'est même plus comme une surprise, c'est plus, à la limite, si j'en faisais pas, il fait quand même, qu'est-ce que tu fais pour aller sur ta machine, tu sais? Ouais. Fait que non, c'est placé, mais vraiment, c'est ça, même quand on pense qu'il n'y a plus rien à faire par rapport à quelque chose que nous, on est donc d'une telle façon, là, c'est comme pas toujours vrai, là. Comme, en tout cas, moi, ça n'a pas été vrai. Je dis pas que c'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est pas vrai, finalement, pour moi. Puis je suis comme, je me perds un peu identitairement des fois, parce que je suis comme, qu'est-ce que je sais de moi maintenant? En tout cas, qu'est-ce qui reste? Ben, il y a plein de choses qui restent, là. Mais, c'est ça, des fois, là, demain, je vais-tu comme être mécanicienne, apprendre à conduire un avion, faire du saut en parachute, ben ça me tente déjà, je sais pas, moi, devenir ébéniste, il y a comme plein de choses. Je suis comme, moi, je suis pas manuel. Je suis comme, ah, mais peut-être ça veut rien dire comme phrase. Puis dans le fond, je peux être full manuel. Ou moi, je suis pas de l'affaire. Ah, peut-être que je peux être de l'affaire. C'est ça. Mais c'est ça qui est Intéressant. bien avec ce genre de transformation-là, c'est que il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Tu sais, je veux dire, t'as quand même perdu du poids, là. T'es rendu après une vingtaine de livres de perdu. Fait qu'on on le voit, la transformation extérieure. Mais qu'est-ce qui va créer vraiment des changements durables sur le long terme? C'est qu'est-ce qu'on transforme à l'intérieur de soi. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, des fois, tu m'écrivais, puis ça, ah, mon Dieu, je me surprends moi-même. Qui suis-je? Puis voyons donc, je suis rendue le genre de personne qui va faire de l'elliptique le soir, même si j'ai déjà marché ou fait du vélo aujourd'hui, ou tu sais, peu importe. À un moment donné, tu me dis, ah, j'ai fait ma muscu dans le corridor, puis mon conjoint puis mes filles, ils mangent en baie, puis c'était bien correct parce que je faisais mes exercices, tu sais, versus la Myriam de l'été 2023, comme tu l'as dit, je pense pas que jamais ça t'aurait traversé le champ de conscience de t'imaginer que t'allais devenir cette personne-là, tu sais, qui a ces habitudes-là. Et on n'a rien fait d'extrême. Puis c'est ça que je trouve beau dans ton processus. Puis c'est ça que je mets aussi beaucoup de l'avant avec toutes mes clientes. T'as vraiment pas besoin de faire des choses extrêmes pour avoir des résultats durables. Puis pour changer des choses à l'intérieur de toi qui vont créer on dit en anglais un ripple effect, là, une espèce d'effet sur tes autres sphères de vie. Tu parles de professionnellement, peut-être que tu peux devenir, je sais pas moi, dans n'importe quelle sphère, ou tu parlais de ton rapport avec certaines habitudes que tu avais, par exemple, de lire des livres ou de jouer à des jeux de façon un peu plus compulsive, ou dans ta relation de couple, ben c'est ce que tu apprends puis qui shift à l'intérieur de toi, ben c'est ça a un impact sur les autres sphères de vie. C'est ça la santé globale durable. Tu sais, t'es vraiment un bel exemple de ça. Oui, vraiment. Puis, tu sais, j'ai vécu d'autres pertes de poids dans ma vie, pis des choses comme ça. Puis bon, tu sais, j'ai eu 3 grossesses, fait que tu sais, je sais pas c'est quoi mon poids naturel. Je sais pas si je le découvrirai à m'année, mais c'est vraiment comme, pour moi, ça vaut bien plus. Quelqu'un me dirait comme, OK, genre, paf, demain, tu pèses le plus beau que je m'imagine peser. Ça fait comme, pas intéressé. Je veux dire, je m'en fous rendu là du résultat, tu sais. Je s'en sers bien, tu sais, puis quand on se voyait au début, là, je veux dire, quand je changeais la couche de mes enfants, j'étais en sueur parce que, tu sais, dès que je faisais moins d'efforts physiques, musculaires, j'avais des sueurs, puis je pensais à ça, tu sais, je suis super transparente dans la vie, là. Je prenais mon bain, puis c'est le moment où je descends ma tête pour me laver, comme donc lever mes mains dans le bain. Je me faisais mal aux abdos, là. Des fois, genre, je faisais juste, mettons, les filles de moi, je me levais la tête un peu. J'étais mal pendant 2 jours. J'en avais comme une micro-déchirure parce que j'étais pas capable de lever ma tête dans le bain, tu sais. J'étais comme, my God, tu sais, mais, tu sais, pourtant, bon, je marchais pour aller au travail, il y avait différents trucs, mais c'est comme si mon corps m'appartenait pas, rendu là. C'était comme une donnée, un peu encombrante, puis tu sais, j'aurais pu être super mince, j'aurais eu le même rapport, là, tu sais, quand j'ai été super mince dans ma vie, puis j'étais zéro active, puis le monde, il s'en rendait pas compte, hein, tu sais, il était comme, ah, t'en fais, je comme, tu niaises, comme, c'est pas de cardio, rien. Fait que, tu sais, c'était vraiment, une donnée négligeable, là. Puis là, c'est pas que mon corps est rendu super important, mais au moins, il arrive à supporter la vie que je veux avoir. J'ai, globalement l'énergie que je veux avoir. Tu sais, moi, je te disais, je pense pas que je peux me réveiller reposée dans la vie, ben, je me réveillerai. Je sais pas si je suis reposée, mais je suis plus nécessairement fatiguée quand je me réveille. Et on parle quand même d'une maman de jeunes enfants de 2 et 4 ans, fait que c'est pas une même chose sans dire quand même qu'on n'est pas épuisant seulement. Puis tu sais, d'être capable justement de faire ces choix-là
ces choix-là, ça me permet de faire de meilleurs choix ailleurs. Puis je suis pas en train de me dire, je choisis le bon choix, c'est zéro une posture morale intérieurement, mais c'est vraiment comme, OK, mettons, je viens de vivre telle affaire, telle émotion, ben avant, il fallait que je descende la route de l'émotion au complet, jusqu'à ce que tout soit purgé, puis ensuite, je suis comme, hey, fuck, man, je viens de me coucher 1 heure et demie plus tard. Puis là, je suis comme, OK, ben là, on vit ça, mais on en parlera demain, c'est correct qu'on se fasse un câlin, puis comme, je vais me coucher parce que ça devient important. Pas parce que Claudia va me chicaner, pas parce que genre, je vais rater ma vie, ou juste comme, je sais que je vais me sentir mieux après. Je sais que c'est encore atteignable. J'arrive à shut down. Même chose les livres. Quand c'était trop bon, j'étais pas capable, que ce soit avec le sucre ou avec les livres. Ben là, je suis comme, hey, non, mais je vais comme arrêter cela maintenant. Il va m'en rester demain. Genre, c'est pas le dernier jour de ma vie. Fait que. Ouais. C'est tous ces changements de mindset-là, puis de façon de voir certaines de nos habitudes. Puis tu sais, on a décortiqué beaucoup ensemble de ça vient de où ces croyances-là, depuis quand ça régit ou ça contrôle un peu certaines de tes habitudes ou de tes comportements. Justement, à l'âge que tu es là, puis la vie que tu veux vivre, puis l'énergie que tu vas avoir avec ta famille, ben qu'est-ce qui te sert encore, qu'est-ce qui te sert plus. Puis la prochaine fois que tu vas être devant cette situation-là, ben qu'est-ce qu'on peut justement anticiper, tu sais, pour faire des nouveaux choix, puis intégrer une nouvelle version de toi dans ces environnements-là, avec ces gens-là, devant un livre, devant du sucre, devant un souper familial ou peu importe, tu sais. Fait que c'est vraiment un changement d'identité au-delà de des comportements que tu as changés, tu sais. C'est ça qui est beau à voir. Oui, puis on est toujours resté, tu sais, pour ceux qui sont en train d'écouter, on est toujours resté dans l'action. Tu sais, oui, on n'a pas, je veux dire, parlé en profondeur de mes parents ou de mon environnement familial ou tout ça, tu sais. Fait que c'était vraiment comme, tu sais, moi-même, je me pose la question, je peux partager là-dessus, hey, je me demande si ça vient de ça, c'est ça, mais ensuite, c'est comme, OK, la prochaine fois que c'est devant toi, qu'est-ce que tu fais? Donc, toujours rester vraiment dans le concret. Je pense pas que c'est possible de tout régler notre passé dans la vie. Mais d'avoir de l'impact sur le présent. Puis hier soir, c'est drôle, j'y pensais avec tellement plus de légèreté maintenant qu'on a vraiment ciblé ma peur du manque dans les événements sociaux avec la nourriture. Tu sais, puis je m'en allais à l'événement, j'étais un peu en retard. Puis là, j'étais comme, il va-tu rester la nourriture? Je trouve ça encore horrible. Puis plein de choses. Là, j'étais comme, c'est bien drôle. Tu sais, mais j'étais capable d'avoir la pensée puis de trouver ça comme tellement drôle. Parce que je pensais dans le 4-6 resto. J'étais comme, OK, mais il y a de la nourriture partout ici, tu sais, puis juste d'être comme plus dans la paix par rapport à ça. Puis de me regarder avec bienveillance puis sourire, tu sais, c'était vraiment, au lieu de faire comme, ah oui, on t'es bien brisé, mais rien, mais non. Tu sais, c'est juste comme, je m'accompagne moi-même là-dedans avec plus de bienveillance. Exactement. Et ça prend ça, tu sais, parce que comme tu l'as dit, je veux dire, tout régler, les trucs de notre passé, puis on n'est pas brisé, en fait. On n'a pas besoin d'être réparé. On veut évoluer en tant qu'humain. On veut vivre une vie de plus en plus, c'est ça, saine, heureuse, épanouie, alignée, etc., avec toute la panoplie d'émotions up and down et de défis, d'obstacles, de challenges que la vie humaine nous amène. Mais c'est comment on peut le faire dans la version de nous-mêmes la plus awesome, tu sais, la plus saine, la plus équilibrée, puis de s'observer. Tu sais, ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps, que tu fais super bien aussi. Mais justement, dans ce moment-là, hey, c'est donc bien drôle, je m'observe en ce moment, avoir des pensées qui trigger ma peur du manque. Puis là, je trouve ça drôle, je prends ça avec légèreté, avec bienveillance. Je regarde qu'il y a tellement plein de restos aussi, puis qu'il en manquera jamais de nourriture. Ben ça m'apaise, puis après ça, je peux arriver à l'événement sans être dans cet ancien pattern-là ou croyance-là, tu sais. Oui. Oh oui, puis même ça, si on avait discuté l'autre semaine, tu sais, j'étais comme, mais à quoi je peux opposer ça, tu sais, à quoi je peux opposer mon manque, tu sais. Donc, bon, il y a eu une fois hier, j'étais comme, je vais aller reprendre une deuxième fois des si bons biscuits de Diane, puis je voyais pas s'il en restait ou pas, puis là, j'étais comme, ben, s'il y en a plus, je serais contente pour ceux qui les ont mangés, tu sais. Fait que là, je m'en allais en me disant, bon, s'il y en a, ça va être agréable dans ma bouche, puis s'il y en a pas, ben, ça veut dire qu'il y a eu plus, tu sais, d'autres heureux que moi, tu sais, ça a été plus partagé, fait que c'était vraiment, c'est ça, c'est de décider d'avance de quelle façon je devrais aborder ça. Ça veut pas dire que j'arrive toujours, mais je sais le chemin sur lequel je veux marcher, puis amener, ben, à force d'aller en diagonale de plus en plus vers le chemin, ben, je finis par comme rentrer dans le track, faire comme, pour vrai, j'y croyais pas, tu sais, même ce bout-là, là, ça avait beau faire 5-6 mois qu'on était ensemble, mais j'étais comme, bon, l'alimentation, les trucs qui vont rester coincés, puis dans l'idéal, je ferai pas plus que 2 buffets dans ma semaine à gérer, tu sais, je serais pas trop populaire. Je vais m'être invité partout, je vais être en merde, tu sais. Puis, tu sais, en me disant, bon, ben, j'avais quand même plus la motivation des photos. Je continue pas les photos, je vais continuer là-dedans. Peut-être que je suis arrivée à mon point de stagnation. Puis de voir que ça continue à transformer avec mon auto-observation intérieure qui reste là, puis qui focus plus sur les moments importants au lieu de checker tout ce que je mange dans ma journée. Puis checker, je m'empêchais de rien manger, gang, là, c'était vraiment juste regarder ce que je mangeais. Ben, c'est de voir que même quand je pense que c'est stagné, ça continue à bouger, puis sans aucune pression. Ça fait juste comme,
Une petite zone de libération de plus, une petite zone de libération de plus. Puis j'ai un collègue qui m'a partagé des morceaux de chocolat. Il avait 3 barres de chocolat dans ses mains. Puis là, je suis comme, tu gardes ça dans ton dos. Et comme moi, je suis comme, t'es garde. Tu manges pas tout d'un coup. Là, j'étais comme, wow, tu sais. Puis là, j'étais comme, hey, ça pourrait être mon prochain idéal. Tu sais, j'ai envie de manger du chocolat dans ma journée. Tu sais, mais je suis comme, OK, fait que ça, comme c'est le point de libération vraiment plus haut que je suis loin d'être rendu maintenant, mais comme, ça doit être tellement doux, tu sais, intérieurement. Fait que, tu sais, je vois d'autres possibles. Au lieu de me dire, genre, ça sera jamais moi, je suis comme, Tout est possible. C'est ça, exactement. Ouais. Puis, c'est ça, on défait une couche à la fois, une habitude à la fois. Puis, nos standards, j'ai envie de dire, de vie saine, ben, ils évoluent aussi de phase en phase. Tu sais, je veux dire, au début, c'était 5 minutes de mouvement. Maintenant, tu fais de l'elliptique avec 6-7 tours, avec l'intensité à fond. Puis, en plus, tu marches, en plus, tu fais du vélo, en plus, tu vas à la piscine, tu as commencé des workouts de muscu. Bon, on n'a pas commencé là en septembre, là. On a commencé littéralement avec 5 minutes à la fois, qui occasionnait beaucoup d'efforts à mettre dans ton horaire, beaucoup de stratégies qui devaient être en place. Il y avait la sudation qui était là, qui était importante, tu sais. Maintenant, c'est comme ce standard-là du début. C'est une joke maintenant pour toi, tu sais, c'est... Avant, j'étais comme, bon, là, maintenant, j'ai classé des papiers puis j'ai su un peu, ça compte dessus. Exact. C'est correct de commencer là. C'est correct de commencer là. Des fois, on s'empêche de commencer tout court parce qu'on se dit justement, mon Dieu, j'y arriverai jamais, ou c'est tellement une grosse montagne, ou on pense que justement, il faut faire quelque chose de super intense dès le début pour que ça fonctionne. Mais non, ces petits trains vont loin, tu sais, comme on dit. Puis encore une fois, t'en es la preuve. Puis c'est pour ça que je voulais vraiment que tu partages ton histoire aujourd'hui sur le podcast. Et je veux qu'on parle de tes conférences, de ta super philosophie de demander de l'aide. Mais avant ça, je veux juste qu'on revienne un petit peu sur ton sommeil parce que c'était un gros morceau, un gros pilier. Parle aux gens un petit peu de c'était quoi ta relation avec le sommeil avant, ça ressemblait à quoi ton hygiène ou plutôt ton manque d'hygiène de sommeil, au-delà du fait que oui, maman de deux jeunes enfants, mais ouais, parle-nous un peu c'était quoi avant, puis c'est devenu quoi maintenant ta relation avec le sommeil, puis ta routine du soir, etc. Mais je dirais que je partais d'un point où me coucher était toujours une lutte. Je dis pas que c'est complètement parti ça reste quelque chose que je dois. C'est pas naturel. La boucle est pas encore naturelle à ce niveau-là. Mais j'étais quelqu'un qui fonctionnait correct avec en moyenne 6 heures de sommeil par nuit. Puis des fois moins, des fois un peu plus, mais que dans des semaines régulières de travail, jamais j'avais assez de sommeil. Et je m'en rendais pas compte, parce que j'étais méga fonctionnelle. Je suis quelqu'un qui prend pas de café. Je suis quelqu'un qui se réveille. Un coup que je suis réveillée, il y a pas, tu sais, je snooze pas 48 fois, je snooze pas du tout, en fait. Donc, je savais pas que j'étais fatiguée, à la limite. Puis ce que j'espérais peut-être, c'était, mettons, faire mes journées de travail comme entrepreneur sans avoir besoin d'aller faire une sieste. Parce que, mettons, quand je dormais 4 heures, ben, j'essayais au moins d'aller chercher 6 heures avec 2 heures de sieste. Puis, je me couchais, le plus tôt que je me couchais, là, en semaine, c'était 1 heure et quart. Pour moi, 3 heures du matin, c'était encore tôt. 4 heures du matin, là, c'était tard. T'sais. Fait que c'était un peu ça. Puis j'avais eu différents jobs dans ma vie où des fois j'avais un horaire de soir puis c'était comme l'idéal pour moi. Mais c'est ça, c'était décider de me coucher était un combat. Puis mes routines de soir étaient assez longues. Pas qu'ils sont rendus plus longues du tout, mais c'est ça, c'était vraiment très long. C'était comme, c'est ça, j'étais toujours dans une énergie de survie, mais je le savais pas à ce moment-là. Donc dans cette survie-là, il y avait plus de pensées compulsives, plus de comportements compulsifs. Tu sais, j'ai un TOC même, puis mon TOC, il va vraiment mieux. Des fois, je suis comme quoi, ça m'a pris 2 minutes aux toilettes, genre comme what the fuck, c'est pas 15 minutes. Fait que mon énergie de survie était mobilisée le lendemain quand j'étais fatiguée, puis ça non plus, je le savais pas. Puis quand que je m'ai fait écouter certains podcasts qui m'ont quand même marqué, je suis comme, ah mon Dieu, c'est dangereux de pas dormir assez. C'est un peu un électrochoc. Je fais bon, OK, là, ah oui, puis certains processus sont associés à certaines parties d'heure, fait que je manque des bouts essentiels de sommeil si je me couche plus tard. Mais j'ai essayé de le diminuer à mes propres standards. Puis là, je suis sortie de la survie. Puis je savais pas qu'on pouvait faire ça. Là, il y avait des entrepreneurs hier qui avaient envie de dire on était dans l'énergie de la survie. Là, j'étais comme on va se calmer, je vais accueillir ce qui est dit présentement. J'en reparlerai dans un deuxième temps. Puis là, à partir de là, ben la fatigue, je la sens plus quand je suis fatiguée, ce qui est fucking désagréable parce que on aime ça se sentir bien. Mais quand je ressens pas cette fatigue-là puis que j'ai effectivement assez dormi, mon corps est pas en train de lutter pour juste ses fonctions de base comme tu sais, avant, genre je buvais de l'eau une journée que j'avais pas assez dormi, j'étais fatiguée quand je buvais de l'eau parce que là, c'est ça dans mon corps, je n'avais pas l'énergie pour ça.
j'ai un rapport moins impulsif aux choses. Je suis capable de prendre des décisions plus éclairées. Il y a une partie à la limite qui me manque parce que bon, vie de poète, tu sais, équivalent de la drogue mais naturelle de mon corps, du manque de sommeil. Mais tu sais, ça fonctionnerait bien s'il me restait 3 semaines à vivre cette énergie-là, là, mais je veux vivre longtemps. Fait que là, c'est vraiment plus doux. Je sens toi, je pense pas que j'aurais pu retourner travailler comme salarié, puis c'est un choix que j'ai fait parce que ça me manquait aussi mon équipe et tout ça. Parce que j'étais comme il n'y a aucune façon, ça faisait plus que 10 ans là, que je travaillais au scolaire. J'avais jamais à me coucher entre 11h et 11h30, ce qui serait mon standard idéal. Puis là, je suis à 15 minutes de là, essentiellement, là, tu sais. Ça a diminué. Puis les fois où je m'échappe pour X raison, puis je me couche à 1h15 du matin, je suis comme, mais quelle heure à tous pour se coucher? Alors que mon 1h15, c'est mon nouveau 4 heures, là, tu sais, c'est vraiment, quelque chose que je pensais pas depuis que je choisissais l'heure à laquelle je me couchais. Je faisais mes semaines, avant les enfants, je faisais mes semaines de dormir 5 heures, puis je dormais des 13-14 heures la fin de semaine par nuit. Puis pour moi, tant que ça me balançait, c'était correct. Mais ça marchait pas, puis je le savais pas, jusqu'à ce que je sorte de là, puis que ça se comme, oh. Puis là, ce qui fait que des fois, quand il y a des nuits atroces avec les enfants, puis que à cause d'eux, je suis genre dormi 5-6 heures, je te sens ma fatigue cette journée-là, mais je tombe pas malade avant, c'était sûr que je finissais par... D'ailleurs, je comprends pas, j'ai comme pas vraiment été malade cet hiver, puis c'est le premier hiver depuis comme 15 ans que c'est de même, puis je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ça que j'allais ajouter. Tu sais, moi, je t'ai vu rebondir puis récupérer vraiment plus rapidement certaines choses. Que ça soit comme, il y a une petite gastro dans la famille, je l'ai pogné, mais genre, rapidement, tu t'es remis sur pied. Ou comme, j'ai fait une chute, malheureusement, puis je me sentais vraiment comme courbaturée dans mon corps, mais tu récupères beaucoup plus vite suite à cette chute-là. Fait que tu as quand même eu des petits moments de, oups, c'est une petite grippe, un petit virus, gastro dans la famille. Oui. Justement, j'ai des nuits, genre, que les enfants, c'est difficile, fait que je dors pas, puis j'ai une grosse journée. C'est quand même, finalement, ça a bien été. Finalement, mon énergie, elle a été pas si pire. Fait que tu rebondis, tu récupères beaucoup plus vite, tu sais. Fait que c'est vraiment génial. Puis, oui, effectivement, on voit de plus en plus de avant minuit. Ça, c'est notre sweet spot, là, 11h45. Fait qu'on continue, puis ça a commencé de même. 15 minutes, 10 minutes à la fois. On est parti de ton heure normale qui était entre 1h et 3h du matin. Et là, c'est comme, quand on dépasse minuit, ben, on regarde justement qu'est-ce qui s'est passé dans la routine du soir, qu'est-ce qu'on peut faire pour pas que ça déborde. Puis, tu avais fait un post sur les réseaux sociaux, tu parlais de ça. Hey, j'ai appris à dormir passé 35 ans, tu sais. Puis ça aussi, des fois, c'est que on s'imagine qu'on est pogné avec des habitudes pour le reste de nos jours parce que ça fait 10-15 ans qu'on les fait. Mais tout peut se changer, tu sais, ou presque tout peut se changer. Puis l'autre chose que je voulais mentionner aussi pour bondir, c'est il y a tellement de gens qui se rendent pas compte qu'ils sont en mode survie. Puis qui sont habitués à vivre avec des symptômes. Puis une fois qu'on leur enlève leur mal de tête quotidien, ils sont comme, mon Dieu, je savais pas que c'était possible de vivre sans mal de tête. Ou une fois qu'ils ont de la vraie énergie, puis que c'est pas le système nerveux qui est en mode genre fight or flight puis dérégulé tout le temps, ils sont comme, c'est ça de l'énergie soutenue. Je pensais que j'avais de l'énergie avant ou je pensais que je dormais pas pire. Fait que c'est bien de se donner l'opportunité d'avoir ces ressentis-là, tu sais, pour de vrai, pas être en mode survie. Puis là, tu sais, là, je pense que il y a une semaine et demie environ que je suis retombée temporairement dans l'énergie de survie. Bon, les enfants, c'est particulier ces nuits-là. Il y avait eu différents trucs, des gestions de stress, bref. Puis là, j'ai vu, là, j'étais comme, OK, là, je continue à voir comme, là, je me couche, puis mon cerveau, il part dans différents trucs. Puis là, j'arrive plus comme à m'arrêter le corps. Puis j'étais comme, OK, mais genre, ceci est généré aussi par le manque de sommeil. C'est ma vraie créativité, mais qui s'active à des moments comme j'arrive plus à me mettre sur stop là, tu sais. Alors que puis tu sais, m'endormir maintenant, ça se passe plus vite. Tu sais, ça prenait pas tant de temps que ça, donc, mais dans ma tête, une demi-heure à penser à mes trucs dans le lit, c'était normal. Puis là, ben j'y pense pas. Puis avant, je pensais pas que je pouvais fonctionner sans avoir cette demi-heure-là pour penser à mes trucs ou tu sais comme déposer des choses. Mais non, comme il me manque rien pour réussir à bien faire mes choses dans le travail puis dans ma business puis dans ma vie personnelle. Comme ces bouts-là que je pensais absolument nécessaires pour mon cerveau qui se passaient dans ce moment-là, j'en ai pas besoin. Fait que c'était comme non, c'est vraiment puis même là, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé de série ou de télé, tu sais, même je suis même capable de dire maintenant 2 épisodes, c'est 2 épisodes pour de vrai. Fermer le cerveau après, aller dormir. Fait que non, c'est en tout cas, je savais pas. Okay, pour vrai, là, c'est comme j'étais sous la drogue de la fatigue, qui a des avantages aussi, mais il y avait beaucoup plus de brouillard. J'avais l'impression de clarté. Mais c'est le brouillard, puis je vais tout le temps passer les symptômes physiques de la fatigue pour évoluer. Puis mes après-midi
entre 3 et 5, c'était atroce, là. Ouais, c'est ça. Alors que là, ben, des fois, la journée finie, puis je suis comme, j'ai pas eu de méga down. My God. Exactement, exactement. Puis tout ça a commencé parce que c'est ça, c'est OK, j'ai besoin d'aide. Bon, parle-nous un petit peu, là, c'est ça, tu vas lancer des conférences, tu as différents sujets, etc. C'est quoi la conférence que moi, j'ai écoutée, celle que tu as faite à LinkedIn Local avec justement ce thème-là? Corrige-moi si je me trompe, mais c'était comme demander de l'aide même quand ça saigne pas ou quelque chose du genre, là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont accroché à cette phrase-là. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi c'est important de passer ce message-là aux gens, de pas avoir peur de demander de l'aide? Puis t'en fais même, c'est une conférence super intéressante, inspirante. Ça vient de où, là, ce désir-là, de jaser de ça, d'inspirer les gens à le faire? Puis cette phrase-là, là, très accrocheuse de on n'a pas besoin d'attendre que ça saigne, là, tu sais, pour demander de l'aide. J'arrive pas à trouver vraiment la genèse de quand est-ce que l'idée m'est venue, mais je sais que ça fait au moins 1 an là, que je l'ai donné cette conférence-là, puis c'est en constatant que les gens, ils bloquent sur leur truc puis ils demandent pas. Ben, en fait, probablement que c'est né, entre autres, dans mon couple. Parce que on est différents, moi puis mon partenaire là-dessus. On a une historique différente familiale par rapport à ça aussi. Puis pour moi, pour moi, les autres me complètent. T'sais. Pas que je suis pas autonome comme personne, mais dans le sens que, mon 6e sens, c'est les autres. T'sais, si j'arrive pas à le faire avec mes sens à moi, ben, à qui je pourrais faire appel pour avoir de l'aide à ce niveau-là. Puis je parle pas nécessairement juste d'aide gratuite, mais d'aide de toutes sortes de façons. Puis, je pense qu'en se réalisant qu'il y avait pas grand monde comme moi par rapport à ça, que je fais, ben là, voyons, il existe plein de choses, plein de ressources d'aide, mais tu sais, la personne, il y a un manque de fluidité, il y a une gêne, il y a un sentiment d'échec qui vient parfois aux gens de ce que je comprends, du fait de demander de l'aide, alors que moi, quand que je fais ça, ben il y a comme un soulagement, une joie, un enfin, puis une occasion de connexion puis de découverte aussi. Donc, je me suis dit, je pense que ça serait un message important à transmettre pour des employés, pour des entrepreneurs, pour des membres du milieu de l'éducation, pour des membres du milieu de la santé. Parce que oui, très certainement, il y a des enjeux structurels qui font que les gens n'y arrivent pas. Mais intérieurement, quand on est comme ça va encore, je suis encore correct, je peux y arriver tout seul, c'est que déjà on est passé le point de hey, ça serait plus le fun de pas être seul justement dans ce processus-là. Quand on se dit j'ai pas le temps de demander de l'aide, ça va être trop compliqué. On est déjà passé le point de l'épuisement fonctionnel selon moi. Donc c'est ça. Fait que, dans le fond, dans cette conférence-là, c'est ça. J'ai moi-même décortiqué qu'est-ce que ça prend comme processus. Tout ça pour oser demander de l'aide. Puis il y a d'abord la reconnaissance de ses propres besoins, tu sais, de la reconnaissance, puis pas juste besoin, tu sais, quand ça saigne, on est comme là, j'ai une jambe qui saigne, faudrait bien que je m'en occupe. Généralement, on fait ce chemin-là, ou quand notre corps il bloque, tu sais, un arrêt de travail où le corps il lâche, j'en ai vécu un dans le passé, je ne peux pas rentrer travailler parce que mes jambes ne fonctionnent plus pendant 2 jours. Puis là, je suis comme là, je vais aller à l'hôpital, là, quelqu'un va m'aider à marcher. OK, épuisement, oui, c'est ce qui se passe. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire avant en se demandant de quelle façon ceci pourrait être plus doux, plus fluide, plus agréable, susciter plus de joie, chose qu'on prend pas toujours le temps de faire, mais que tant dans notre vie personnelle, professionnelle, qu'on peut identifier son besoin, puis de croire que c'est possible qu'il y ait au bout quelqu'un qui va pouvoir nous offrir une solution par rapport à ça. Donc moi, je sais pas pourquoi, mais je porte cette croyance-là inébranlable qu'il y aura toujours quelqu'un comme je vis les craintes par rapport à la nourriture, peur de manquer dans plein de façons, mais OK, un coup j'ai identifié quelque chose, il y aura quelqu'un l'autre bord. Je sais pas encore qui, mais il y aura quelqu'un l'autre bord pour qui ça va être une évidence de m'apporter du soutien par rapport à ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est peut-être même dans mes croyances spirituelles à moi. Puis des fois, on va s'empêcher de demander parce qu'on est quand même ça se fait pas, ça, voyons, ça se fait pas, comme ça n'a même pas rapport, mais comme c'est dans ma vie, j'ai regardé les hémorroïdes de mon meilleur ami parce qu'il y avait besoin de quelqu'un pour regarder. Il a osé, puis moi-même, j'ai un enfant qui est décédé, un deuil périnatal, puis j'avais un profond besoin de le présenter à plus que 3 personnes qui étaient mes proches. Donc j'avais fait un post, j'ai dit moi ce qui me ferait du bien en cette fête des mères, c'est qu'il y ait des gens qui accueillent mon enfant comme il est. C'est des photos d'enfants décédés, de très jeunes bébés. Je suis consciente que je peux pas mettre ça à tout le monde, mais est-ce qu'il y en a qui auraient la place? Puis il y avait plus que 25 personnes qui avaient répondu, alors que j'étais comme ça se fait pas, je vais pas imposer la mort de mon enfant à d'autres personnes qu'à moi. Non, mais il y en a qui vont avoir l'espace et qui vont pouvoir me reconnaître dans mon rôle de mère en cette journée sensible pour les personnes qui ont vécu un deuil comme ça. Donc il y a comme les possibilités sont pour moi vraiment infinies. Puis on se bloque souvent à première étape de ça se fait pas, de quoi je vais avoir l'air, tout ça.
puis d'avoir confiance qu'il n'y a pas juste nos proches dans qui on investit beaucoup de liens qui peuvent, qu'il y a des gens pour qui moi je déteste magasiner comme ça me fait vomir. Ben il y a des gens qui adorent ça. Puis il y a des gens qui détestent les impôts, puis il y a d'autres gens, comme entre autres ma mère, qui adorent ça. Donc tu sais, il y a des geeks de tout dans la vie. C'est juste que je veux dire, c'est ça. Ton enfant a de la difficulté à faire caca à sa toilette. Ben, je connais un entrepreneur, tu sais, qui sont geeks, les toilettes, les caca, qui prend des selfies lui-même dans toutes les toilettes qu'il y a. C'est une belle époque pour ça. Puis je pense qu'on l'oublie des fois parce qu'on est épuisé, puis on n'a pas de l'espace, on n'a pas de flexibilité intérieure pour bouger, pour essayer d'autres choses, mais il y a tellement plein de belles occasions de connexion, puis de découverte, puis de transformation qui peuvent se passer là. Donc, oui au PAE, oui à la SST, oui à toutes sortes de choses comme ça, mais oui à la force des liens faibles pour moi. Là, c'est vraiment ce que je porte au fond de moi. Puis, puis suite à ma conférence, il y a eu assez de commentaires enthousiastes. Puis même un mois plus tard, là, comme à un autre LinkedIn, un mois plus tard, quelqu'un y a fait référence encore. Je suis allée hier à LinkedIn local Montréal. Il y a différentes personnes qui m'ont parlé de ma conférence le mois passé. Je suis comme, c'est l'intuition que j'avais est la bonne dans le sens que ça reste dans la tête des gens. Puis ne serait-ce que si ça reste un petit peu, comme j'ai le droit de me sentir comme ça ou j'ai le droit d'aller chercher de l'aide pour ça, ben pour moi c'est suffisant à me dire que c'est des graines que je veux semer partout parce que je veux que tout le monde passe de la gêne à la joie par rapport à demander de l'aide. Ouais, ben c'est ça, c'est que j'aime beaucoup la façon que tu l'apportes, tu sais, c'est comme OK, je suis peut-être capable de le faire toute seule. Ou je pourrais demander de l'aide, ce qui me permettrait d'aller chercher plus de fluidité, plus de connexion, plus de joie. Puis, tu sais, pensons à nous quand on aide les autres. Ben souvent, on se sent vraiment mieux puis on est content, genre, d'avoir aidé quelqu'un, tu sais. Fait que si on nous entend, puis je me dis ça à moi-même, là, si on demande pas de l'aide aux autres, mais c'est comme si on enlève une opportunité à quelqu'un d'autre de nous aider puis de eux de se sentir bien aussi. Tu sais, il y a toute cette connexion-là qui se fait, là. C'est ça. Puis même, tu sais, le mot demander, on dirait qu'on a, tu sais, demander de l'aide, c'est comme oser demander, tu sais, souvent je le dis comme ça, oser demander, parce qu'on dirait que de l'aide, les gens sont comme ah oui, mais celle-là, c'est de l'aide, tu sais, mais oser demander, tu sais, j'utilise un exemple banal, j'avais besoin de sandales pour aller à la piscine, puis j'étais comme bon, je pourrais aller au Dollarama, tout le monde peut aller au Dollarama, c'est pas cher des sandales, j'ai eu l'argent pour acheter des sandales, mais j'étais comme il y a sûrement du monde qui ont des vieilles sandalettes comme qui savent plus au fond de leur armoire, de leur garde-robe. Puis mon seul critère, moi, c'est comme qui fonctionnent. Ils peuvent être très, très laides pour faire 10 pots dans le vestiaire. Là. Fait que finalement, j'ai eu 4 hommes dans mon quartier. Je suis allée en chercher 2, avec 2 types différents. Je suis comme, je vais essayer les 2 rendus là, tu sais. On m'a convaincu de ces 2 modèles différents, mais tu sais, c'est que ça m'a permis de rencontrer qu'il y a des gens qui font du vélo en hiver à Laval aussi, ce que je pensais pas possible. Donc, une connexion de faire comme, hey, wow, crème de bin. OK, oui. Il y a des gens cool là. Ben, des gens qui ont des voitures aussi sont très cool. Mais ça qui est venu les porter chez moi, tu sais. Fait il y a comme on se dit qu'on n'a pas le temps de ça, mais en prenant pas ce temps-là, on peut vivre plus de détresse, plus de stress, plus de sentiments d'isolement, parce que notre relation au monde, elle devient comme très individuelle, puis très comme mon autonomie, moi ce que je suis capable de faire, mes réussites, mes échecs aussi, alors que là, ben, c'est ça, c'est dans une perspective plus de village, si on veut. Ouais, je pense que c'est beaucoup de douceur. C'est ça, en tout cas, ça me transforme moi-même. Là, puis moi, je suis contente là, quand quelqu'un que je connais pas quand. Parce que ça arrive des fois, il vient de m'écrire comme hey, j'aurais besoin de suggestions de livres pour mon beau-père de 80 ans. Je suis comme OK, qu'est-ce qu'il aime lire? C'est une amie d'amis qui est comme oh, maman, mais ça, les livres, ça te fait plaisir. Ça me donne l'énergie. Là. Je sais pas je l'ai expérimenté avec une amie, on a parlé de livres pendant tout un week-end. Probablement un bon 25 heures à parler de livres. Il n'y a pas de fin. Je peux continuer tout le temps, ça me donne l'énergie, c'est l'infini. Alors que aller magasiner une paire de jeans, comme j'avais pensé 3 semaines avant, je suis comme est-ce que j'ai ça? Ben, je vais amener du monde avec moi. Il y en a qui adorent ça autant que moi j'aime les livres. Puis ils vont trouver leur compte. Ouais. Non, c'est vraiment génial. J'aimerais te poser 2 dernières questions pour la fin de notre conversation, mais avant, parle-nous donc justement de ton offre de service que tu es en train de peaufiner, les conférences que tu lances, à qui ça s'adresse, s'il y en a qui sont intéressés à te recevoir dans leur milieu de travail, dans leurs écoles, etc., où est-ce qu'ils peuvent avoir plus d'informations et tout et tout. Oui, donc pour l'instant, j'ai pas encore de site web. C'est la page anecdote conférences et ateliers. Donc c'est le site de mon entreprise. Et c'est un format, ça peut être 1 heure, mais je pourrais même le faire en format 3 heures. Format conférence pour les organisations, au BNL, milieu scolaire pour les adultes. Je pourrais l'adapter éventuellement pour les adolescents. Puis dans le fond, gestionnaires, directeurs d'organisation, présidents et autres, présidents-présidentes qui ont à cœur le bien-être de leurs employés,
qui sont déjà dans une démarche de leur offrir du soutien, conciliation famille-travail, programme d'aide aux employés ou qui ont ça à cœur, mais qui constatent qu'il y a quand même de l'isolement, de l'absentéisme, du stress, puis qui constatent aussi que des fois, leurs employés, ben, il aurait gagné à demander de l'aide en cours de processus dans une de leurs tâches professionnelles, mais qui l'ont pas nécessairement fait. Ben c'est ça. Donc une conférence qui allie à la fois le côté apprendre puis le côté inspiration. Donc je suis wide open, transparente sur scène. Puis je pense que ça peut décrisper ça intérieurement pour beaucoup. Donc, que ça soit dans les événements de formation, donc ça peut être en relativement petite équipe de travail ou dans les congrès, colloques et autres trucs du genre devant des plus grosses assemblées, donc entre 20 et, mettons, 1500 personnes comme auditoire. Super. Je vais mettre ta page Facebook dans la description du podcast, comme ça les gens peuvent, excuse-moi, te suivre, te contacter, te recevoir, etc. Mon avant-dernière question, ça serait s'il y a quelqu'un qui écoute en ce moment puis qui est sur le bord là, de vouloir demander de l'aide pour sa santé, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire en 2-3 lignes? La réponse facile, c'est de te contacter. Je sais pas non plus ton Messenger sur Overflow. J'ai pas payé Myriam là, pour faire cette conversation-là, guys. Ouais. Mais j'apprécie. De réfléchir à qu'est-ce qui fait que c'est pas encore fait. C'est comme qu'est-ce qui bloque présentement. Puis si c'est la peur de se retrouver dans un processus qui nous ressemble pas ou d'avoir un autre échec, ben je dirais que de ma perspective du travail que je fais avec toi, Claudia, puis il y a probablement d'autres personnes comme toi, mais je les connais pas les autres. Fait que de dire que c'est la confiance qu'on peut changer à tous les âges, puis que ce qui nous définit, nous, c'est pas les habitudes qu'on réussit ou qu'on réussit pas. Puis d'oser aller prendre, téléphoner, écrire un message, écrire un commentaire sous un post, d'oser ce premier pas-là, parce que il engage à rien de toute façon ce premier pas-là. Prendre le temps de voir s'il y a le match avec la ressource choisie, avec la personne choisie. C'est ça. Je pense à une expérience relativement négative dans le passé, de se laisser le droit de back-off aussi quand c'est pas nous. Parce que j'ai trop investi dans une solution qui était pas la mienne à mener, parce que je m'étais engagée pour 15 rencontres. Et c'était pas moi, là. C'était plate à mort, mais j'étais comme, OK, je mange du griot, puis tu me dis qu'il y a une encore meilleure solution à ça. Je suis comme, non, pas vrai, là, comme qu'est-ce qu'on fait ici, là. Donc, de se laisser le droit quand ça fonctionne pas aussi, de revirer ça de bord, puis faire, hey, non, c'était pas ça, finalement, puis c'est ça, c'est de trouver de la ressource qui va être bonne pour soi, qui tient compte de nous, t'sais. Donc, le dire à la personne dès le départ comme moi, je veux pas ça, ou si pendant nos règles, on veut rien savoir aucune habitude, puis qu'on veut prendre un 5 jours off, donc, il y en a pas de méthode parfaite. Il y a des choses qui vont fonctionner pour soi, puis de se faire assez confiance qu'on est capable de les nommer, puis d'aller chercher la ressource qui est là, puis qu'il est jamais trop tard, puis il y a des améliorations possibles partout pour tout le monde. Ouais, prendre ce premier pas-là, génial. Puis ma dernière question, que tu as peut-être déjà entendue, parce que je sais que tu as écouté quelques-uns de mes épisodes de podcast, fait que je la pose à toutes mes invités pour finir la conversation awesome. Ça serait quoi une de tes citations préférées? Puis pourquoi? Là, je vais y aller avec la première qui m'est venue en tête. Donc, c'est une citation que j'aime depuis au moins le cégep. C'est par Karine Viard, que je ne connais pas. Je pense que c'est une actrice française. Et ça dit « Oser d'abord, doser ensuite ». Et j'aime beaucoup cette phrase-là parce que, c'est sûr, je l'aime depuis plus que 20 ans, fait que, c'est ça, c'est l'élan. L'élan est là, on fait les choses, puis ensuite, on ajustera aussi, c'est too much, puis bon, l'appellation too much, encore là, c'est pas super objectif comme, c'est très subjectif, en fait, mais c'est ça, c'est donc, d'oser l'élan ça n'a pas besoin d'être mesuré, tout ça, au départ, là, je veux dire, on gagne beaucoup à oser. Puis on perd beaucoup à attendre le bon moment, tant que ça soit parfait, attendre que si, que ça, non. Oser. Puis ensuite, on ajustera s'il y a justement à faire. Mais on le sait pas tant qu'on n'est pas dans l'eau. Si on est dans l'eau, tu plonges d'eau, puis qu'on se demande comment faire une belle chandelle, ben tu sautes dans l'eau. Tu vas pogner un flat, tu vas savoir après ça la température de l'eau. Tu vas comprendre comment ton corps tombe dans l'eau. Tu vas reprendre avec l'expérience. C'est pas possible de faire un très beau saut le premier coup de toute façon. Ben, je pense que ça résume vraiment bien tout ce qu'on a jasé aujourd'hui. Tu sais, oser demander de l'aide, oser sortir de sa zone de confort, oser faire le premier pas, oser demander point. Puis après ça, on dose selon le processus puis l'aventure qu'on entame. Fait que merci Myriam, je reçois tous tes beaux compliments avec beaucoup de gratitude. Je suis certaine que ça a inspiré beaucoup de gens à l'écoute aujourd'hui. Bon succès dans tes conférences. Puis on continue ton processus santé business aussi. Ça me fait vraiment plaisir de continuer à t'accompagner. Merci beaucoup.